Romane, fidèle spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet d'un journaliste sportif que je ne connais pas. Enfin, du moins, j'ai vu son nom parfois dans les actualités, mais j'avoue ne pas être un fervent sportif. Je vois parfois des articles avec des noms qui reviennent, mais c'est à peu près tout. Donc, il est question de ce monsieur. Alors, pour ne pas dire son nom vraiment, on ne sait jamais, on n'est jamais trop prudent, je parlerai de Dan Rigolo. Mais si vous voyez correctement à l'image ce qui s'affiche, en tout cas la fiche Wikipédia de ce journaliste, vous voyez de qui il s'agit. Alors c'est un monsieur qui est né le 19 avril 1970 à Ris-Orangis, en France donc. Il est journaliste, il est chroniqueur et blogueur sportif franco-italien. Il a les deux nationalités. On nous dit qu'il est fils d'immigrés italiens originaires de Sicile et que donc c'est quelqu'un qui est un fervent supporter du football, des équipes de football, qui aime ce sport. Et on nous dit également, dans la suite de sa biographie, qu'on ne voit pas ici, ça fait plusieurs pages, j'ai pas voulu tout imprimer, mais je l'ai lu quand même, on nous dit également que c'est quelqu'un qui est très attaché à la qualité du jeu de football, plus qu'au résultat, plus qu'à la rentabilité également des clubs. C'est quelqu'un qui est attaché au style de jeu, au fait que ça doit être un spectacle et que les joueurs doivent en donner, doivent en mettre plein la vue aux spectateurs. Enfin, en tout cas, c'est ce que sa fiche semble nous dire. Alors voilà, c'est à peu près tout ce que je sais de ce monsieur. Alors on va voir maintenant ce que les cartes peuvent en dire. Je fais d'abord un premier tirage à son sujet avec le tarot ancien de Fil Voyance. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce monsieur, de ce Dan Rigolo? Du côté du passé, on a cette carte de la papesse qui nous parle de quelqu'un d'intelligent et de quelqu'un qui est, comment on pourrait dire ça, studieux et observateur. Quelqu'un qui regarde les choses, qui analyse les choses, qui emmagasine les données, qui est capable ensuite de réfléchir par rapport aux données qu'il a emmagasinées pour en tirer des conclusions et des analyses. Ça peut nous indiquer aussi, puisque avec la papesse on étudie beaucoup les choses, ça peut marquer aussi son parcours. C'est quelqu'un qui a étudié pour être journaliste. Pour le présent, on a cet arcane sans nom qui nous parle d'une rupture, de quelque chose qui s'arrête pour laisser la place à autre chose. Alors, bien sûr, on espère qu'il ne s'agit pas d'un gros problème de santé, par exemple, qui pourrait se solder malheureusement par une disparition. J'y verrais plutôt peut-être une rupture professionnelle, ou alors s'il s'agit d'un problème de santé, c'est peut-être dans son entourage, par exemple. Je préfère rester sur la sphère professionnelle. C'est peut-être quelqu'un qui va arrêter une activité pour en commencer une autre, ou peut-être se lancer dans autre chose tout en gardant une activité précédente. Mais en tout cas, avec cette carte-là, quelque chose de nouveau arrive, démarre, pour remplacer quelque chose d'ancien. Et ce qui existait précédemment connaît une fin assez nette, assez brutale. Alors les gens qui le connaissent peut-être sauront de quoi il s'agit. Du côté de l'avenir, avec cette carte du pape, on voit quelqu'un qui fait autorité dans son milieu. C'est quelqu'un qui est écouté, quelqu'un dont on prend les conseils, dont on écoute la sagesse, dont on écoute le mot. On essaye aussi de s'imprégner de sa philosophie, de sa façon de voir. Bref, c'est quelqu'un qui fera autorité.
Alors cette carte du pape aussi, ça me vient maintenant, hein. Cette carte peut montrer un certain parti pris aussi. Avec le pape, on représente une certaine religion, une certaine philosophie. Alors là, ça peut être la religion du football pour les gens qui ne vivent que par ça et pour ça. Il en existe des fans passionnés, et ce monsieur a l'air d'être vraiment à fond là-dedans. Mais chacun le vit à sa façon. Certaines personnes préfèrent tel type de jeu, tel type comment dire, tel rythme dans le jeu, telle qualité de jeu. Eh bien, ce monsieur peut indiquer avec cette carte-là qu'il représente l'une de ces chapelles, si on peut s'exprimer comme ça. En carte défavorable, la justice. Alors je ne sais pas si ce monsieur a eu des démêlés avec la justice ou pas, mais avec cette carte en position défavorable, il se pourrait qu'il soit inquiété. Alors pas forcément de façon grave, mais on sait que les journalistes parfois s'emportent un peu, surtout sur des sujets qui déchaînent les passions comme le sport, et peuvent se laisser aller à certains mots. Alors qui sont intelligents ou pas, mais que parfois ils regrettent après et qui ne sont pas toujours politiquement corrects. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Pour lui, en carte favorable, on a la force. Alors ça rejoint un peu le pape ici pour l'avenir, mais ici on est sur la ligne du présent. C'est vraiment quelqu'un qui s'impose en fait dans son métier, quelqu'un qui est incontournable, qui est là et bien là, et alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un repère dans ce métier-là, dans le métier de journaliste sportif, et qui incarne une certaine force. Alors du côté de l'avenir, donc le pape, alors pour moi c'est quelqu'un donc qui fait référence dans son milieu. Ensuite le jugement. Le jugement annonce quelque chose. Mais quoi? Oups, avec le diable, c'est pas quelque chose de très bon. Alors avec le diable, on pourrait parler à l'avenir au sujet de ce monsieur, soit d'une entourloupe. Alors on ne sait pas si c'est lui qui va entourlouper quelqu'un ou lui qui se fera avoir. Il pourrait être question aussi soit d'argent, de malversation au niveau de l'argent. Alors peut-être quelqu'un qui tremperait dans des affaires pas très nettes au niveau argent, ça pourrait être ça aussi. Ou des affaires de mœurs. Ça c'est possible aussi avec le diable. Hein, quelqu'un qui, alors on le sait maintenant, c'est autant jadis, lorsqu'il y avait des gens qui avaient des gestes déplacés, il ne fallait surtout rien dire, tout était étouffé, on disait que les personnes affabulaient. Maintenant, c'est l'inverse, hein, un compliment de travers, et puis ça y est, c'est le procès. Alors ça pourrait être ça aussi, avec le diable. Alors je vous dis ça, mais il se peut aussi que ce soit vraiment quelqu'un qui ait commis quelque chose de grave, hein, c'est possible aussi. Ouais, et avec la Maison Dieu après, on a une chute. Alors il se pourrait donc qu'à l'avenir, on nous annonce quelque chose de pas chouette du tout sur ce monsieur, qu'il trempe dans une sale affaire d'argent par exemple, ou une affaire de mœurs pas terrible, ou que ça soit quelqu'un de malhonnête, ou quelqu'un qui fasse du chantage, ça peut être ça aussi le diable. Et puis avec la Maison Dieu après, il semble que cette personne va tomber. C'est quelqu'un qui risque de ne pas se relever de ce qui va sortir à son sujet. Ok. Pour tenter d'avoir une idée du caractère ou du profil de ce monsieur, j'interroge mon oracle des personnages. Que nous disent ces cartes ou qu'est-ce qu'elles suggèrent au sujet de ce journaliste sportif? On a d'abord ici, du côté du passé, cette carte de l'activiste. L'activiste, c'est quelqu'un qui se démène
pour faire valoir ses idées et surtout son engagement pour une cause. Alors concernant ce monsieur, étant donné sa passion, dont il a fait son métier, plus ou moins, on peut penser que jadis, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour la promotion de sa passion, du sport qu'il aime, le football. Quelqu'un qui a été très actif, qui peut-être a été dans toutes sortes de mouvements en lien avec ce sport, puisque au final, il en a fait son métier. Au présent, on a cette carte du rêveur. Alors ça peut être quelqu'un qui, ça peut nous parler de quelqu'un qui est pas forcément toujours bien en contact avec la réalité, et quelqu'un qui vit un peu dans son monde, en fait, dans sa passion, dans son univers. Alors on a ça parfois chez certains adolescents. Vous allez avoir des adolescents par exemple qui sont fans de manga ou de musique ou d'autres choses et qui sont complètement enfermés dans leur bulle, dans la bulle de leur passion, et puis qui sont pas vraiment, qui n'ont pas toujours les pieds sur terre. C'est un peu ce que je vois avec cette carte-là, quelqu'un qui est à fond dans sa passion, qui ne vit que par et pour ça. Alors c'est bien et c'est pas bien, mais bon, c'est son caractère, c'est ce que suggère cette carte. Du côté de l'avenir, on a cette carte de la star. Alors c'est déjà quelqu'un dont le nom commence à être cité assez souvent dans les actualités, quelqu'un dont le nom ressort et donc qui commence à être connu, qui a une certaine notoriété. Eh bien, du côté de l'avenir, ça semble se confirmer avec cette carte de la star. Il semble que c'est quelqu'un qui, vraiment, à l'avenir, dans un futur proche même, va être au premier plan. En carte favorable pour ce monsieur, on a cette carte du matérialiste. Alors le matérialiste, c'est quelqu'un, nous dit cette carte, qui ne se contente pas de mots et d'idées, mais qui s'intéresse aux résultats matériels. Alors c'est quelqu'un qui veut, comme le dit la carte, pas seulement commenter sans doute le sport pour lequel il est journaliste, mais qui veut voir des choses concrètement. Quelqu'un qui commente les actions précises, pas l'état d'esprit, mais plutôt des actions précises, sans doute, des joueurs. Alors, ça suggère quelqu'un qui a un œil aiguisé, qui ait un sens de l'analyse, et puis qui sache justement relever toutes ces petites choses et porter un œil critique. Non pas sur les intentions, mais sur les faits eux-mêmes. Alors on nous dit que c'est une bonne chose et que ça joue en sa faveur. En sa défaveur, cette carte du justicier. Alors le problème du justicier, alors ça part d'un bon sentiment, c'est quelqu'un qui veut faire la part des choses entre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui a un peu tendance à se substituer à la justice ou au sens des valeurs. On peut penser justement dans son métier, dans l'exercice de son métier, que c'est peut-être quelqu'un qui va trop loin dans le jugement qu'il porte sur les joueurs, qui, plutôt que de se contenter de commenter, et analyser de façon objective, c'est peut-être quelqu'un qui est beaucoup trop dans le jugement. C'est ce que suggère cette carte ici en position négative. Quelqu'un donc qui gagnerait à être à moins porter de jugement, à s'en tenir à des observations objectives. Alors notez que dans le tirage précédent, on avait la justice, et là on a le justicier. Alors si c'est quelqu'un qui porte des jugements, certains jugements vont aller un peu trop loin, ce qui pourrait entraîner justement une action en justice de certains. Mettons, si certains joueurs s'estiment diffamés, par exemple, ça pourrait être ça. Enfin, je dis ça, j'en sais rien.
Alors du côté de l'avenir, avec la carte de la star, on a cette carte de l'ambitieuse, ou dans ce cas, puisqu'il s'agit d'un homme, de l'ambitieux. Alors ça va bien avec la carte de la star, on a quelqu'un donc qui a priori réussit, et qui devient très connu, qui devient une vedette dans son métier, quelqu'un qui est connu dans les médias, mais quelqu'un qui apparemment ne se contentera pas de ce statut, qui souhaitera en profiter pour aller plus loin, peut-être prendre d'autres responsabilités, ou tenter autre chose au niveau professionnel. En tout cas, quelqu'un qui a ou qui aura de l'ambition. C'est ce que suggère cette carte. Alors attention, nous dit-on, avec cette carte de l'enfant, ça serait quelqu'un qui aurait un caractère un peu enfantin. C'est-à-dire, en positif, quelqu'un qui a toujours cette capacité d'émerveillement, de joie, cette capacité à s'enflammer qu'ont les enfants pour des petites choses finalement, des petites choses de rien du tout dans la vie, des gens qui sont capables d'être heureux avec pas grand-chose. Il peut s'agir comment dire, d'une toute petite chose qui les passionne, qui les enflamme et qui les rend heureux facilement et rapidement. Alors ça, c'est le bon côté d'avoir gardé une âme d'enfant. Le mauvais côté, c'est que ça peut être quelqu'un qui n'est pas du tout réaliste, quelqu'un qui est capricieux, par exemple, et quelqu'un qui peut-être aussi est immature et n'est pas fiable. Puisque on sait que les enfants n'ont pas la notion du temps, ils ont une notion des valeurs aussi qui n'est pas la même que celle des adultes, et puis de la vérité aussi et de la fabulation qui est différente de celle des adultes. Alors tout ça peut jouer en sa défaveur aussi à l'avenir. Une dernière carte. Cette dernière carte est plutôt jolie, c'est la carte de quelqu'un qui est empathe. Alors on qualifie de empathe quelqu'un qui est capable de ressentir les émotions des autres, comme les siennes, de non seulement lire et comprendre, par exemple, ou voir et comprendre la situation de quelqu'un qui est heureux, ou qui est triste, ou qui est en colère, ou qui est enthousiaste pour quelque chose, etc., mais qui les ressent, qui, par exemple, a écouté l'histoire de quelqu'un et de ses déboires. Si quelqu'un s'est fait, je ne sais pas moi, agresser, c'est quelqu'un qui va presque ressentir la douleur. Et puis si on parle de quelque chose de triste, c'est quelqu'un qui va pleurer pour cette personne. Ou alors si on nous raconte une anecdote, c'est quelqu'un qui va rire alors qu'il n'est pas concerné directement. Vous voyez, quelqu'un qui ressent les émotions des autres. Alors ça va bien d'ailleurs avec la carte de l'enfant. Les enfants sont en général assez directs, assez sans filtre par rapport aux autres. Ils croient un peu tout ce qu'on leur dit. Ils n'ont pas le recul des adultes, ce qui fait qu'ils ressentent en général assez bien les choses. Ça serait confirmé par cette carte-là. Alors, ce qui représenterait une belle qualité pour cet homme. Alors, quelles que soient les qualités de cet homme, que je ne connais pas, que j'ai découvert plus ou moins en lisant la fiche Wikipédia, à l'occasion de la demande de ce tirage de cartes, eh bien j'espère que tout ira bien pour ce monsieur, et que pour les gens qui l'apprécient, il les enchantera encore longtemps par ses critiques, on va dire, par ses analyses sportives. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.